Je voudrais vous expliquer aujourd'hui le taux d'incapacité permanente, en quoi il consiste, et surtout comment on peut solliciter la réévaluation de ce taux d'incapacité permanente et quel est le pouvoir du juge dans ce cas. Et la Cour de cassation, en fait, a répondu à toutes ces questions dans un arrêt qu'elle a rendu hier, qui est publié sur son site internet, donc un arrêt de principe. Je vous propose que nous reprenions ça ensemble. Et que nous dit d'abord la Cour de cassation? Bien, elle nous parle du taux d'incapacité permanente. Le taux d'incapacité permanente, il est défini à l'article 433-2 du Code de la sécurité sociale. Et ce taux d'incapacité permanente, c'est très intéressant de comprendre que c'est un taux qui est hybride. En fait, il correspond à deux réalités différentes. D'abord, ce que le taux va évaluer, c'est la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales après l'accident. Donc l'accident lui a causé, vous voyez, un préjudice, des séquelles. Ces séquelles, elles sont permanentes. Ces séquelles, elles vont donc affecter la victime, et le premier objectif du taux d'incapacité, c'est d'évaluer ça. Mais c'est pas le seul objectif de ce taux d'incapacité, puisque le taux d'incapacité, sa fonction, son autre fonction très importante, c'est aussi d'évaluer les aptitudes résiduelles, la qualification professionnelle de la victime. Vous voyez que un trader qui perd son pied alors qu'il est assis devant un écran toute la journée, son taux d'incapacité permanente, il va pas être très élevé. Alors que quelqu'un qui travaille sur les chantiers qui perd un pied, bien lui, pour le coup, il pourra plus travailler. Donc en fait, vous voyez que le taux d'incapacité, c'est ça. C'est cette chose hybride qui à la fois va évaluer de manière objective sur un individu donné les conséquences de l'accident, mais qui va aussi prendre en compte la profession de la victime et voir en fait comment ce qui lui est arrivé va impacter son avenir professionnel. Et il y a un barème dans le code de la Sécu que vous pouvez retrouver assez facilement. Donc ça, c'est ce que nous rappelle la Cour de cassation sur ce qu'est ce taux d'incapacité permanente. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment il est évalué par la caisse et ensuite comment il peut être réévalué par le juge. Alors pour la caisse, en fait, c'est exprimé ici, il y a un article du code de la Sécu qui le prévoit, c'est pas la caisse primaire d'assurance maladie qui évalue elle-même le taux d'incapacité permanente. C'est le médecin conseil de la caisse qui va évaluer la victime et qui va rendre un avis dans lequel il établit un taux d'incapacité permanente. Et ce que nous dit le code de la Sécu, c'est que la caisse, elle est tenue de suivre l'avis du médecin conseil. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette appréciation de l'incapacité permanente, vous voyez que c'est une appréciation qui est essentiellement médicale. D'accord ? Et la caisse primaire d'assurance maladie, les agents de la caisse primaire d'assurance maladie, ce ne sont pas des médecins. Donc, pour que le taux soit correctement, entre guillemets, évalué, on dit ça relève de la mission d'un véritable médecin, et en l'occurrence le médecin conseil de la caisse, et la caisse, elle ne peut pas se départir, avoir un avis différent de celle de son médecin conseil. Donc l'avis du médecin conseil, il s'impose à la caisse. La question qu'on peut se poser, c'est cet avis, est-ce qu'il s'impose au juge ? Et la Cour de cassation, dans l'arrêt que vous avez sous les yeux, nous dit non. Le juge, lui, d'accord, il va fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits au débat devant lui. D'accord ? Alors c'est ça, en fait, l'intérêt de cet arrêt, et vous voyez, à la fin, on nous dit, voilà, la Cour d'appel, donc là c'était la Cour nationale d'incapacité, mais ça peut être le tribunal judiciaire maintenant, il n'est pas tenu par les éléments d'évaluation qui ont été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, d'accord ? Donc il peut tenir pour inexistant ce qu'a estimé le médecin conseil, et il peut parfaitement retenir un autre taux que celui qui a été retenu par le médecin conseil. Alors vous voyez, la problématique n'était pas évidente à trancher, parce que pourquoi un juge se permettrait en fait d'évaluer un taux d'incapacité permanente alors que lui-même, il n'est pas médecin, d'accord ? Donc c'est un peu bizarre. Et la Cour de cassation dit non, on ne va pas retirer au juge la plénitude de ses prérogatives juridictionnelles, il doit statuer sur cette question, et il n'est pas pieds et poings liés à un médecin conseil de la caisse, parce que sinon ça ne servirait finalement à rien que la victime aille devant un juge pour solliciter la réévaluation de ce taux d'incapacité. Et j'en arrive au dernier point de ma vidéo. Donc vous voyez que si la caisse primaire d'assurance maladie vous envoie, vous notifie en fait un taux d'incapacité, et que vous estimez que ce taux d'incapacité il est sous-évalué, eh bien vous pouvez parfaitement aller devant le tribunal judiciaire
pour solliciter une réévaluation de ce taux, généralement d'ailleurs dans le cadre de cette instance, vous pouvez faire l'objet d'une expertise par un autre médecin lorsque vous êtes à l'audience, et vous pouvez produire tous les éléments médico-sociaux que vous voulez, et ce sera au juge d'apprécier si on réévalue ou pas le taux. Alors évidemment, il ne va pas sous-évaluer. Vous voyez, si on vous a attribué un taux de 10, le juge ne va pas dire je fixe un taux de 3. Il peut aller que vers le haut. Et à l'inverse, là en l'occurrence, on était sur un contentieux qui était initié par l'employeur. Alors, rassurez-vous, c'est pas l'employeur qui peut pénaliser la victime en disant je veux qu'on diminue le taux de la victime. C'est deux choses qui sont indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire que la victime, elle peut saisir le juge pour demander une réévaluation de son taux, et si elle obtient gain de cause, eh bien, elle a une réévaluation de son taux, donc éventuellement une rente qui est augmentée, mais ça ne va pas remettre en cause ce qui s'est passé vis-à-vis de l'employeur, et l'employeur, il paiera, entre guillemets, les cotisations en fonction du taux initial qui lui avait été attribué. À l'inverse, l'employeur, il peut aller devant le juge en disant le taux, il était surévalué, je demande qu'il soit réévalué à une plus juste proportion, qu'il soit diminué. Eh bien, cette diminution du taux, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, ça n'a aucune incidence sur le taux qui est servi à la victime au titre de sa rente d'incapacité. Donc ça, c'est ce que j'appelle le principe de l'indépendance des rapports que j'ai expliqué dans une autre grande vidéo de ma chaîne YouTube. Je vous renvoie à ça, mais rassurez-vous, c'est pas parce que l'employeur va contester ça devant un juge que ça va retentir sur la victime, et à l'inverse, c'est pas parce que la victime le fait que ça retentit sur l'employeur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que c'était que le taux d'incapacité, à quoi ça sert, comment on l'évalue, et comment on peut le contester. À bientôt.